Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler probabilité pour la classe de seconde et puis arbre des possibles surtout. Alors au niveau des exercices que vous allez rencontrer, vous aurez plusieurs types d'exercices. Vous aurez des exercices où vous aurez un arbre à compléter et à utiliser. Dans ce cas-là, pas de questions particulières à se poser. Dans d'autres, vous verrez, il n'y aura pas nécessairement, on vous aura pas dit faites un arbre des possibles. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'en faire un quand on a plusieurs tirages, quand on a des tirages successifs, parce que ça reste un outil essentiel au niveau de votre raisonnement. Donc il ne faut pas s'en priver. Et voilà, à partir du moment où vous avez plusieurs tirages successifs, n'hésitez pas à en faire un, même si ce n'est pas explicitement demandé dans l'énoncé. Pour le compléter, il suffira de bien lire l'énoncé, être vigilant à la présence de certains termes. Par exemple, si on vous dit qu'il y a remise ou pas de remise, ça va être très important parce que, par exemple, si vous n'avez pas de remise, ça veut dire que globalement, si vous tirez une boule dans une urne, eh bien, votre urne, s'il n'y a pas de remise, eh bien, elle va être modifiée pour le deuxième tirage. La boule que vous aurez tirée ne sera plus dedans. Par contre, s'il y a remise, vous aurez tiré une boule, vous l'aurez remise et vous effectuerez votre second tirage. Et l'urne, aura exactement la même composition. Donc bien penser à regarder si c'est sans remise ou avec remise. On va voir ça avec un cas concret. Je vous propose ce petit exercice. Voilà, on a Matrix qui se réveille et choisit dans son tiroir et dans le noir deux chaussettes. Donc dans le noir, ça suppose que on va être dans une expérience de tirage aléatoire. On va pas savoir, il ne va pas savoir quelle chaussette il va avoir tiré. Et dans son tiroir, il y a 4 chaussettes bleues et 6 chaussettes rouges. Et on nous demande quelle est la probabilité qu'il choisisse 2 chaussettes de la même couleur. Eh bien ça, c'est un exercice dans lequel un arbre des possibles est tout à fait utile pour résoudre. Donc en fait, notre arbre va nous permettre de simuler ces deux tirages successifs et puis pouvoir voir un petit peu toutes les issues possibles de ces deux tirages-là. Premier tirage qu'on simule, eh bien, il peut tirer soit une chaussette bleue, soit une chaussette rouge. Donc on va mettre B1, R1. Alors le petit 1, c'est pour dire que c'est pour le premier tirage. Donc il peut tirer une chaussette bleue au premier tirage ou une chaussette rouge au premier tirage. Et ensuite, on va venir mettre les probabilités sur chacune des branches. Donc la probabilité de tirer une chaussette bleue, ça va être 4 sur 10. Il y a 4 chaussettes bleues sur 10 chaussettes au total, donc 4 dixièmes. On va pouvoir mettre 0,4. Et pour une chaussette rouge, eh bien, ça va être 6 sur 10, c'est-à-dire 0,6. Maintenant, on va venir simuler le second tirage. Le second tirage, eh bien, il peut avoir tiré d'abord une chaussette bleue. Donc à partir de là, il va avoir aussi encore deux choix possibles, parce qu'il reste des chaussettes bleues et des chaussettes rouges. Donc on va retrouver B2 et R2 en possibilité, en issue. Par contre, attention, la chaussette qu'il a tirée, il ne va pas la remettre dans le tiroir, il va en avoir besoin pour s'habiller. Donc le tiroir, la composition du tiroir a été modifiée. Après ce tirage d'une chaussette bleue, il ne reste plus que 3 chaussettes bleues et toujours les 6 chaussettes rouges. Donc on a 9 chaussettes au total. La probabilité de tirer une chaussette bleue, ça va être de 3 sur 9, c'est-à-dire un tiers. On peut simplifier un 3 neuvième en un tiers. Et la probabilité de tirer une chaussette rouge, ça va être 6 sur 9, c'est-à-dire 2 tiers. Maintenant, il a pu tirer une chaussette rouge au premier tirage, donc dans ce cas-là, il ne reste plus que 5 chaussettes rouges et toujours les 4 chaussettes bleues, donc on a toujours deux possibilités, du bleu ou du rouge au niveau des couleurs de la chaussette. Pour la probabilité de tirer une chaussette bleue au second tirage quand on a tiré une chaussette rouge au premier tirage, eh bien ça va être de 4 sur 9. Et pour la probabilité de tirer une chaussette rouge au second tirage quand on a tiré une chaussette rouge au premier tirage, ça va être de 5 sur 9 parce qu'il ne reste plus que 5 chaussettes rouges. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert de cet arbre-là? Eh bien, avant de répondre à notre question, la probabilité de tirer deux chaussettes de la même couleur, on va se poser une petite question tout simple. Et on va déjà avoir une petite propriété, c'est que la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, la probabilité pour deux chaussettes bleues, eh bien, c'est ce chemin-là. Donc, c'est tirer une chaussette bleue au premier tirage, puis tirer encore une chaussette bleue au second tirage. Eh bien, cette probabilité-là, qu'on va pouvoir noter B1 intersection B2, c'est la probabilité que ces deux événements-là se produisent successivement et en même temps, eh bien, ça va être le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin-là, c'est-à-dire 0,4 fois un tiers. C'est ce que je vous ai mis ici, et ça fait environ 0,1333. Voilà, donc la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin-là.
Revenons à notre cas. Donc la probabilité pour avoir deux chaussettes de couleurs différentes, eh bien on va identifier déjà les chemins, le ou les chemins qui permettent d'aboutir à cela. Eh bien il y a d'abord ce chemin-là, le chemin B1 R2. On a tiré une bleue au premier tirage et une rouge au second tirage. Et il y a aussi ce chemin-là, tirer une rouge au premier tirage et tirer une bleue au second tirage. Eh bien là, vu qu'on a deux chemins, eh bien, on va tout simplement additionner la probabilité de nos deux chemins. Donc on va écrire que notre probabilité, ça va être P de B1 inter R2 plus P de R1 inter B2. Voilà, on additionne les probabilités de ces deux chemins-là. Et on va utiliser la probabilité qu'on vient de voir juste avant. La probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin-là. Et on va pouvoir écrire que ça va être égal à 0,4 fois 2 tiers plus 0,6 fois 4 neuvièmes. Ça fait environ 0,53. Donc il a un petit peu plus d'une chance sur deux d'avoir deux chaussettes de la même couleur. Bon, ça peut être pas mal. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur l'arbre des possibles et puis ce qu'on peut faire avec. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo-là. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis à très bientôt. Au revoir.